espoir de l'Afrique. Samba, toi l'ami des animaux, pars dans la savane. Tu dois sauver Kouri. Mille dangers, mille mystères te guetteront, mais tu as été choisi par les dieux et par les génies. Samba est le Samba, espoir de l'Afrique. Samba, 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 hey. Samba est le Samba, espoir de l'Afrique. Samba, 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 hey. La savane était plongée dans une torpeur rêveuse. Chacun rêvait à de multiples aventures. Tout devenait possible, voler, même sans ailes. Gare à celui qui ne saurait pas décoder le sens de ses rêves, car la frontière est grande entre le réel et le monde imaginaire. Pour Samba, il était temps de redescendre sur Terre et de se lancer dans une nouvelle mission. Réveille-toi, Samba. Oh, Bintou, j'ai fait un drôle de rêve. Tu m'en parleras plus tard, d'accord? Ogotem t'attend. Toi, tu as rêvé cette nuit. Oh, Gotham, comment le sais-tu? Les dieux se servent parfois de nos songes pour nous donner des conseils. Souviens-t'en quand tu seras chez les Dogons. Oh, une nouvelle mission? Ce soir aura lieu la cérémonie du Sigi, au cours de laquelle les prêtres Dogons doivent sacrifier un animal. Empare-toi de ce poignard rituel avant la cérémonie et ramène-le à notre déesse. Kouri ne veut plus de sacrifices inutiles. D'accord. Le territoire des Dogons n'est pas loin. Descends jusqu'au village des pêcheurs. Tu remarqueras une pirogue au voile rouge, prends celle-là. La pirogue au voile rouge, notez. Ta mère ne t'a jamais dit de ne pas se moquer du malheur des autres? Kakou veut encore nous jouer un sale tour. Cette fois-ci, il serait temps qu'il reçoive une bonne leçon. Surprise, tu n'iras pas loin, mon vieux Samba. Alors, Moussaillon, on sabote le matériel et une voile toute neuve en plus. Qui, moi? Oh non, jamais de la vie. Je testais juste les voiles quand le... Ah, j'ai changé les voiles ce matin, faut payer les dégâts. Ah, vous avez changé les voiles ce matin? Hier, une rafale de vent a déchiré ma belle toile verte. T'as intérêt à me recoudre ça, vite fait, bien fait. Oh, excusez-moi, monsieur, je me suis trompé de pirogue. Tout le monde peut se tromper, n'est-ce pas? Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Bon travail, petit vaurien. Oh, il m'a semblé entendre la voix de Kakou. J'ai besoin d'un mousse. Oh là là, j'ai l'impression qu'il a encore fait une gaffe. J'ai faim. Comme d'habitude. Le fleuve va bientôt se séparer en deux bras. Nous, on prendra à gauche et nous serons au pays des Dogons. Dis, je trouve qu'il y a quelque chose de franchement bizarre par ici. Bizarre? Comment ça? Je ne sais pas, une impression, une atmosphère. C'est vrai qu'il y a un truc qui cloche, mais quoi? Oui, c'est comme s'il manquait quelque chose dans les paysages. Ah, mais oui, pas un cri de singe dans l'arbre, pas un seul oiseau dans le ciel. C'est étrange, tous les animaux ont disparu. On arrive, mais le courant nous entraîne dans la mauvaise direction. On fait quoi dans ce cas-là, capitaine? On rame. Je sens que je vais être malade. Des chutes. La pirogue va se briser en 1000 morceaux. Moi aussi. Je vous ai déjà dit que j'adorais la douce sensation de terre sèche sous mes petites pattes délicates. Je n'ai pas dû assez le souligner, je crois. Gloire à toi, ô Bator, grand chef vénéré et puissant seigneur. Allons, point de protocole. Alors, brave Zongo, est-ce que tout est prêt pour ce soir? Ah, votre majesté, après une longue initiation, ces novices accompliront leur mission sans faillir. Vos guerriers ont-ils enfin trouvé l'animal pour la cérémonie? Pas encore, brave Zongo. Tu sais que tous les animaux ont fui la forêt pour éviter d'être capturés. Mais le sacrifice a été prévu pour ce soir. Eh bien, nous pourrions peut-être nous passer de sacrifice dorénavant.
Votre Majesté, vous n'y pensez pas. La tradition du Sigi exige que nous coupions la tête d'un animal ou de terribles malheurs frapperont les Dogons. Si nous continuons à longer cette falaise, nous allons tomber très vite sur le village des Dogons. On ne peut pas dire qu'il y ait foule. Moi, je parie qu'ils sont tous au village pour préparer la fête du Sigi. La fête de quoi? Le Sigi, une cérémonie qui a lieu chaque année au cours de laquelle on sacrifie un animal. Charmant. Écoutez. C'est un enfant. Il faut vraiment que je m'occupe de tout ici. Si c'était moi le chef, ça se passerait autrement. Un miracle! Les dieux me sont favorables, ils me font un cadeau. Petit, viens voir Zongo. Halte, Zongo. Quoi? Va-t'en. N'aie pas peur. Peur? Mais pas du tout. Moi, je m'appelle Togum. Moi, Zongo, mais tu me connais bien, on dirait, monsieur. Quoi? J'ai un trou de mémoire. Silence, je sais que tu trouveras l'animal du sacrifice. Si tu m'écoutes, la cérémonie sera un succès et les villageois reconnaissants te désigneront comme chef. Zongo Ier, roi des Dogons, Dieu sait si j'en rêve toutes les nuits, depuis toujours. Alors, fais ce que je te dis. Sacrifie la gazelle que je t'indiquerai et tes vœux seront exaucés. Je le savais, oui, Zongo Ier, un futur grand roi. Je veux cette gazelle, je veux cette... Approche que je te parle à l'oreille. À vos ordres. Faut aller voir ce qui se passe là-haut. Attention, ces deux-là, leur bon cœur les perdra. Ça sent les ennuis à plein nez. Le voilà. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Madani Diara, fils du chef Bator. Je me cache dans cette grotte jusqu'à la fin du Sigi. Mais pourquoi? Parce que Zongo veut tuer mon bateau à la cérémonie. Oh, j'ai compris. Je grimpais avec bateau, mais un gros rocher m'est tombé dessus. Et je suis tombée dans un trou. J'ai pleuré un petit peu. Oh. Tu vas pas prendre mon toutou, hein? Mais non, allez, viens avec nous. Conduis-nous au village et je te promets qu'il ne lui arrivera rien. Ça a l'air plus facile de monter que de descendre. Oh, attention, surtout ne bougez pas, sinon on tombe. Qu'est-ce qu'on dit? Quoi? C'est que moi, j'ai tout. Je me demande si... Qu'est-ce que tu fabriques? Le rêve que j'ai fait cette nuit, ça me donne une idée. Regardez! La gazelle, formidable, merci Togum. Ils vont tuer mon chien. Oh. Madani, mon fils, mais où étais-tu passé? J'ai voulu grimper, mais j'arrivais plus à descendre. C'est ce gentil garçon qui m'a aidé avec ses amis, la gazelle et le gros lapin. Lapin? Ah, les enfants, je vous jure. Et j'ai l'impression que vous avez sauvé la vie de mon fils. Je suis le chef Bator, je vous suis très reconnaissant. Ah, venez, vous serez les invités d'honneur de la fête. Ces Dogons, ils savent recevoir. Dès que les derniers rayons du soleil frapperont la grotte des masques, 3 jeunes prêtres procéderont au sacrifice en l'honneur de notre grande déesse des animaux. Toutes nos erreurs passées seront pardonnées jusqu'au prochain Sigi. Voulez-vous essayer le vin de palme? Oh non, merci. Qui devez-vous sacrifier? Un animal, c'est bien notre problème, Samba. Comme tu as pu le voir, les animaux fuient à l'approche de notre fête. Puisqu'on a abordé le sujet, chef, j'ai une faveur à vous demander. Ah. Excuse-moi, je ne serai pas long. Je dois consulter les anciens. Ce sont les dieux qui nous ont envoyé ce garçon et les 2 animaux. Bator, ce lapin est sans intérêt, mais la gazelle est très racée. Elle ferait une offrande de tout premier choix. Ah, c'est tentant, Zongo, mais je ne peux pas faire ça à ce jeune homme qui a sauvé la vie de mon fils. Trouvons un autre animal. Il le faut, cette gazelle! Dans quelques heures, le soleil n'éclairera plus la grotte. Après, il sera trop tard! Il a raison. Oui, il faut tuer. Non, je m'y oppose formellement. Nos guerriers sont partis ce matin à la recherche d'animaux. J'ai confiance, ils en ramèneront un à temps. Non, il n'en reste plus un seul et vous le savez bien, Bator. Ça suffit comme ça. Nous avons cette gazelle sous la main. Nous allons l'offrir à la déesse, que ça vous plaise ou non. C'est vrai, Bator. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater le Sigi. Les dieux ne nous pardonneront jamais.
plus tard, nous lui offrirons une autre gazelle à ce garçon. Nous te promettons de ne te faire aucun mal, Samba. Il nous faut juste ta gazelle pour la cérémonie. Marana, jamais de la vie, n'y touchez pas. Allons, mon garçon, sois raisonnable. Je n'avais pas l'intention d'en parler, mais Marana n'est pas une gazelle ordinaire. C'est une princesse. Chaque soir, elle se transforme en femme. Jeune homme, j'en ai connu des menteurs, mais toi, tu arrives en tête. Allez, attrapez-la. Je ne mens pas, attendez ce soir, vous verrez bien. Ce soir, elle sera morte. Ne faites pas ça. Kouri ne veut plus qu'il y ait de sacrifice. Papa, laisse-les. Ils sont si gentils et la gazelle m'a sauvé. Oui, je le sais, mais je n'ai pas le choix. Hélas. Les monstres, ils vont tuer Marana. Faut trouver une idée de génie en 4e vitesse. T'entends, Luc? C'est mal parti. Je t'avouerai que là, j'ai le cerveau azimuté. Les pattes en compas et mon petit cœur a affolé. Demande plutôt Nomo, Samba. Grand chef, l'animal est prêt, la cérémonie peut commencer. Bien, allons-y, qu'on en finisse. Papa, Oui. je veux pas qu'elle meure. Même si c'est injuste, nous devons respecter nos coutumes, mon fils. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Les dieux nous en seront reconnaissants. Quand tu seras grand, tu comprendras mieux. Espérons que les Nomos arriveront à temps pour aider Samba. Bonjour, Samba. Toi, t'as des ennuis. Et comment? Marana va mourir sacrifiée dans quelques minutes. Il faut que je trouve un moyen de la délivrer de ce village de fous. Très simple. Si tu ne peux pas passer par le bas, passe par le haut. Le conseil donné par les Nomos est bien étrange. Il aurait fallu être un oiseau pour passer ce haut mur de bois. On n'y arrivera pas. Rien à faire. Les Nomos m'ont dit par le haut. Mais comment? Ils vont la tuer. Ils vont la tuer. Toi, pour remonter le moral des gens, tu t'y entends, hein? Madani, il doit bien exister un moyen d'entrer dans le village. Dis-le-nous. Non, il y en a pas, sauf si tu voles. Hein? Il y a que les oiseaux qui peuvent entrer dans la grotte. L'heure du Sigi a sonné. Cette année, nous offrons au Dieu une sublime offrande. Dans quelques minutes, le soleil illuminera la grotte des masques. Ces 3 jeunes prêtres devront procéder au rituel et accomplir la volonté des dieux. Oh, merci de cet honneur, maître Zongo. Tous dans la nacelle, le soleil arrive. Nous a traîné là, on fait quoi? On va sauter. Sauter? Avec ça, comme dans mon rêve. Oh, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Et dire que j'aurais pu avoir une vie pépère. C'est pas dangereux, enfin en principe. Que c'est réconfortant. Marana! Samba! J'arrive, Marana! Marana! Ce satané gamin est plus têtu que 10 mules, prends ça! Oh, ça se passait mieux dans mon rêve. Sans danger, mon œil. Ah ah, vous voilà! Encore eux!
Écoutez, il ne faut pas toucher à cette gazelle. Ces troubles faits contrecarrent nos plans, Majesté. Je demande un châtiment exemplaire pour ces saboteurs, qu'on leur coupe la tête. Allons, Zongo, c'est un peu excessif. Mais non, ils ne sentiront rien, un petit coup et c'est... Je refuse d'exécuter des étrangers pendant le jour de la fête du Sigi. Garde, attachez-les et que la cérémonie continue. Comme vous voulez, Majesté, c'est vous le chef. Plus pour très longtemps. Cette fois... Faut y aller. Fais-le, toi. Pourquoi pas lui? Non, Zongo t'a désigné toi. Oui, je sais, mais je ne tiens pas une grande forme. Tirons au sort. Ah oui, pourquoi pas? Dites si on buvait du vin de palme. Ça nous donnerait du courage. T'es malade? Faut pas toucher aux offrandes. Je n'ai jamais bu de vin, c'est réservé aux adultes. Juste une gorgée, personne n'en saura rien. Eh bien, Zongo, vos novices en mettent du temps, pourquoi ne vous montrent-ils pas l'animal sacrifié? Je l'ignore, votre Majesté. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces idiots? Ils vont tout faire rater. Regarde Samba, le soleil se couche, rien n'est perdu. C'est fichu, je te dis. Ah, j'ai besoin de prendre l'air, moi. Dépêche-toi, hyène puante, le sacrifice doit avoir lieu avant le coucher du soleil. Active-toi ou je te fais couper la tête. Oh, Zongo est très très fâché. Là, faut que l'un de nous se dévoue. Voilà. Oh, dur. J'en ai une. Plus que deux. Admire le professionnel. Oh, en action. Après la capture de Samba et Leuk, seules des forces mystérieuses peuvent encore sauver Marana. Enfin, c'est insensé. Qu'est-ce qu'ils fichent, ces abrutis? C'est moi le futur chef. Ah, c'est moi, Zongo premier. Oui, j'y arriverai jamais. C'est trop triste. Dépêche-toi, je tiens à ma tête. Figure-toi. Terminez le vin, jurez fouette Dogon repenti. Qui es-tu, ô noble princesse? Qui es-tu? D'où sors-tu? Je suis la déesse des animaux et j'ai une grave décision à prendre. Suspendre la fête du Sigi. Les animaux se font rares dans votre région. Il faut les protéger. Il n'y aura plus aucun sacrifice. C'est une sorcière, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Vite, il faut tuer un animal, n'importe lequel. Toi, le lapin. Oh non, c'est moi qui dois devenir chef. Togum me l'a promis. Tu perds la tête ou quoi, Zongo? Je suis Zongo 1, le roi des Dogons. Vive moi! À mort Bator, à mort la déesse! À moi garde! À moi Togum! Ô déesse des animaux, si tu ne veux plus de sacrifices, comment pourrons-nous célébrer notre Sigi? Eh bien, en sacrifiant la statue d'un animal. Si telle est ta volonté, ô déesse, qu'il en soit ainsi. Que la fête commence! Je vous avais prévenu, Marana se transforme en femme chaque soir à la tombée de la nuit. Ah, vous n'êtes pas vraiment une déesse. Pas encore, chef Bator. Je ne dirai rien aux anciens. Ce serait une déception. Mon numéro était très bénéfique pour mon peuple, vous entendez? Mes gens sont fous de joie. Ah non, c'est vrai, ils t'ont prise pour une déesse. On voit bien qu'ils ne te connaissent pas. Toi, ça ne risque pas de t'arriver, rassure-toi. Samba, comment te remercier? Non seulement tu as sauvé mon fils, mais je me serais fait berner par ce traître de Zongo.
qui voulait devenir chef. Tu mérites une récompense. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, j'accepterai le poignard rituel, grand chef. Il est à toi. Prends-le, tu l'as bien mérité. Merci, chef Bator. Au fait, que comptez-vous faire de Zongo? Oh, lui, il est banni du village et je peux t'assurer qu'il ne remettra plus les pieds ici. Espèce de sale macaque, tu m'avais promis. Tiens, manipulateur, voyou, je vais te couper la tête. Tout le monde est sain et sauf. Quant à ce pauvre Kaku... Le cochon de Kaku. Son maître est forcément dans le coin. Terminé, je peux m'en aller? Le plus tôt sera le mieux, et ne t'avise plus d'approcher ma pirogue. Tu reviens de croisière? On devrait proposer à bord des activités du style rangement de poissons. Eh drôle, je vous dispense de commentaires. Fichez-moi le camp, je sens le poisson, mais je n'en suis pas un, Samba offrit le poignard rituel à la déesse Kouri. Il avait réussi à arrêter cette cérémonie injuste et cruelle comme elle le désirait. Les animaux qui vivaient sur le territoire des Dogons allaient pouvoir revenir et vivre en harmonie avec les hommes. C'est là que je les ai sauvés d'une mort certaine et je passe sur les rapides et les falaises et se fout de Zongo. Par contre, question nourriture, rien à dire. Quel effet cela fait d'être une déesse? Oh, c'est plus agréable que d'être une gazelle à sacrifier. Mais tu es une déesse. Tu es ma déesse, Marana, pour toujours et à jamais. Il en fait un peu trop, là, non? Tu sais, qu'avec une divinité, dis-toi bien qu'on n'en fait jamais assez.